Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour en direct vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 33e vidéo du défi. Et oui, déjà 33 vidéos de mon défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par un internaute sur YouTube et qui me demande s'il peut utiliser de l'eau pour nettoyer les yeux de son chien et de son chat. Donc c'est une très bonne question. C'est vrai que couramment, on conseille d'utiliser une solution spéciale oculaire pour les chiens et pour les chats pour le nettoyage des yeux. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement utiliser de l'eau? Alors en fait, il faut savoir que l'eau du robinet, finalement, elle n'est pas 100% pure. Il peut y avoir des petites bactéries, des petites impuretés. Donc si jamais vous nettoyez l'œil de votre chien avec cette eau, vous pouvez très bien provoquer en fait une conjonctivite, une infection, une inflammation à cause de ces petites bactéries. Donc il vaut mieux éviter de prendre de l'eau du robinet directement. Alors vous allez me dire, on peut très bien utiliser de l'eau bouillie. Donc là encore, ce n'est pas une idée satisfaisante parce que dans la casserole que vous utilisez ou dans la bouilloire que vous utilisez pour faire bouillir votre eau, il peut y avoir des petits dépôts, du tartre, des petites saletés qui ne seront pas visibles à l'œil nu mais qui sont bien là microscopiquement et puis qui là encore vont pouvoir aller sur la conjonctive, sur la cornée et irriter l'œil de votre animal. Donc encore une fois, il vaut mieux éviter de prendre de l'eau bouillie. Et puis il y a une autre raison qui est très importante en fait, c'est que l'eau n'a pas la même composition que les larmes. L'eau n'est pas ce qu'on appelle un liquide isotonique. Donc c'est un mot un petit peu compliqué. Un liquide isotonique, c'est un liquide qui a la même composition que les fluides du corps. Donc il y a autant en fait de minéraux, de sel, etc. Quand on met deux liquides isotoniques côte à côte, il n'y a pas de mouvement de liquide parce qu'il y a un équilibre qui est atteint. Si on met un liquide isotonique à côté d'un liquide non isotonique comme de l'eau, en fait il va y avoir un mouvement de liquide pour justement atteindre un équilibre. Donc si vous mettez de l'eau sur la cornée de votre chien, vous allez léser à la longue le film protecteur naturel de la cornée. Donc il vaut mieux éviter de faire cela en lavant tous les jours ou régulièrement les yeux de votre chien avec de l'eau, en fait même bouillie. Si vous voulez utiliser de l'eau bouillie, vous pouvez très bien l'utiliser pour les parties externes de l'œil. Donc vous fermez la paupière et puis vous nettoyez la peau à l'extérieur, l'angle interne de l'œil, là où parfois ça peut être un petit peu coloré. Donc il n'y a pas de problème pour faire ça, c'est des petites croûtes, des petites saletés, mais il faut que cette eau bouillie reste à l'extérieur de l'œil. Et puis pour l'intérieur de l'œil, la cornée, la conjonctive, préférez une solution spéciale physiologique pour les yeux. Et puis préférez une solution spéciale physiologique pour les yeux des animaux. Parce que là encore, la composition des larmes entre un animal et un être humain n'est pas la même. Donc ces petites différences font qu'il vaut mieux prendre un liquide adapté pour nos animaux de compagnie. Donc c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!